Je vous emmène aujourd'hui sur ce plan d'eau d'une dizaine d'hectares. Quand on sait que chaque touche ici ça peut faire 20 kg, je m'attendais pas du tout à faire un poisson de cette taille là aujourd'hui. Mais elle est là. Yes. Yes. Bon les gars, je pense que j'avais déjà fait une belle session. Mais alors là je pense qu'on pouvait pas mieux la clôturer. Oh la vache. Alors. Bien, bien. Nickel. Tu filmes là? Ok. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où aujourd'hui j'ai décidé de vous emmener avec moi sur un plan d'eau privé d'une dizaine d'hectares réputé pour être rempli de belles carpes, donc des poissons entre 20 et 30 kg. Et donc on est arrivé hier soir avec ma conjointe sur les coups de 20 h. J'ai posé 2 cannes seulement pour la première nuit. Histoire voilà, de passer la première nuit vite fait et puis on était un peu fatigué. Ça a pris juste une brème dans la nuit. Et là finalement au réveil on a retendu les cannes. Et donc j'ai fait ce premier poisson, donc cette petite miroir qui doit faire entre allez, peut-être 11-12 kg je pense. Et donc en voulant vous prendre aussi, donc je l'ai mise en sac. Je suis parti retendre la canne. Et au moment où après on a sorti le sac pour prendre la séance photo, et bien en fait il y a eu une touche sur la même canne. Oh là là. Oh des crocs. Oh non. Ah non. Donc malheureusement ça s'est soldé par une décroche, donc je pêche vraiment frein serré au ras des branches. Ça fait partie du jeu, mais il va falloir être vraiment au taquet pour assurer chaque touche. Quand on sait que chaque touche peut faire 20 plus, en toute honnêteté, j'ai pas envie de manquer du poisson. Donc voilà, on ouvre le bal avec cette première miroir, très jolie. Allez, c'est parti pour prendre sa grande sœur. Pour mon amorçage, j'ai décidé de partir sur des éléments naturels. Donc ici, pas de bouillette, on est sur un plan d'eau qui est quand même soumis à une très forte pression de pêche. On a du monde ici quasiment tous les week-ends. Ça se voit un petit peu sur la bouche de certains poissons. Donc voilà, moi pour mon amorce, j'ai donc décidé de partir sur du chêne vie. Donc là, je l'ai acheté tout prêt, j'avais pas le temps d'en faire cuire. Tac. Donc je vais en mettre un petit peu. Là d'ailleurs je vais même le finir. Tac.
Donc le chènevis. Ensuite, je suis parti sur des asticots. Donc là, en l'occurrence, on est sur des asticots rouges. Donc ils sont encore vivants. Ils vont pouvoir bouger un petit peu sur le fond. Hop. Et faire vivre un petit peu mon amorçage. Donc je vais en mettre généreusement. Tac. Donc là, je suis pas parti sur des pimkis, hein. Je suis vraiment parti sur du gros asticot. Tac. Ensuite, de la noix tigrée. Donc là, je vais vraiment en mettre, allez, on va dire une pelle. Hop. Donc on va pas non plus trop en mettre, entière du moins, puisque je vais venir en rajouter par la suite, broyer au crochat. Donc là, ensuite de la farine de poisson. Tac. Donc je vais saupoudrer un petit peu le tout. Le but c'est de créer un petit nuage, un petit peu de particules. Hop. Donc l'avantage, vous voyez, c'est que en effet il y a quand même beaucoup de petits éléments, beaucoup d'éléments qu'on pourrait utiliser pour la pêche au cou, hein, comme les asticots, le chènevis, des farines. Donc le but, là vous vous en doutez, c'est d'attirer un petit peu tous les types de poissons. On est en hiver, donc les poissons blancs ne sont pas forcément trop actifs, même si cette nuit la seule touche que j'ai pu faire, c'était une brème. Bon, je pense qu'elle a été attirée un petit peu par ce beau petit mélange là. Beau petit mélange à brème, hein. Mais voilà, le but c'est de créer une activité sur mon spot pour pouvoir attirer les carpes par la suite. Donc ensuite je vais venir mettre, allez, on va dire 2-3 crochats de tiger broyé. Tac. Voilà, donc le but de la noix tigrée broyée, ça va être que déjà créer de la particule en plus sur le fond, en plus de ce que j'ai déjà pu mettre. Ensuite, quand on broie les noix tigrées, elles créent un espèce de nuage blanc qui est plutôt pas mal. Donc je pense que ça libère pas mal d'effluves, pas mal d'odeurs. Et en plus de ça, ça va permettre à la carpe d'assimiler plus rapidement les noix tigrées. Donc bon, je pense qu'ici, elles connaissent quand même. J'avais déjà pêché pendant il y a 2 ans de ça à la noix tigrée, ça m'avait rapporté quand même pas mal de poissons ici. Donc voilà. Ensuite, pour finir, de l'huile de chènevis. Alors je sais qu'on est en plein hiver et que les huiles, bon, c'est pas optimal pour la diffusion dans une eau là qui est vraiment très froide, hein. J'ai pas de thermomètre, mais je pense que l'eau elle doit être à pas plus de 5, 3, 4 degrés peut-être même. Donc voilà. Mais l'avantage de l'huile de chènevis, c'est que c'est une huile qui ne fige pas dans une eau inférieure à 10 degrés. Ce qui est un gros avantage du coup pour la diffusion, contrairement par exemple aux huiles de saumon ou autres. Donc là, hop, je vais napper mon mélange. Donc ici, pas de booster, juste un peu d'huile. Voilà. Ça va bien travailler. L'avantage, vous voyez, de mettre des asticots aussi là-dedans, c'est que mes asticots vont être imbibés de cette huile, imbibés de la farine de poisson, et qui vont se balader sur le fond, hop, pour disperser un petit peu mon amorce. Et là voilà, une fois que ça s'est mélangé, là c'est parfait. Ça sent pas très bon pour nous, mais je pense que ça devrait pouvoir prendre pas mal de poissons. Et d'ailleurs on l'a bien vu là pour l'instant, ça réussit à me produire 2 touches de carpe plus une brème. Voilà, là c'est bien nappé. Et là c'est parfait, j'ai mon amorçage qui est vraiment pas mal du tout, bien gras là. Tout à l'heure j'en ai balancé une petite pelle au bord, je peux vous dire que l'huile ça dépote pas mal. Allez, c'est ok pour l'amorçage.
Attends, moi, l'arrêtez pas, droite-gauche, droite-gauche. Ah merde. Ah merde. Et voilà, après plusieurs heures sans touche, c'est toujours la même canne qui déroule avec la même mèche, donc une Tiger avec les 3/4 d'une petite pop-up en 8 mm blanche. Toujours sur la même canne cette fois-ci, donc est-ce que c'est le spot ou quoi, je sais pas trop. J'avais changé tout à l'heure pour mettre la canne de droite avec une Tiger et une micro pop-up en 8 mm aussi, mais rose très foncé. Et la canne de gauche, du coup en fait ce qui s'est passé c'est que vous avez pu voir qu'un seul petit bout de combat parce que j'ai eu besoin d'un petit coup de main pour relever la canne de gauche puisqu'elle s'est prise dedans. Donc voilà, bon, je suis allé la retendre, mais cette fois-ci sur le même spot, donc le long de la buse, et cette fois-ci avec toujours la Tiger et la petite pop-up blanche. Donc voilà, jolie petite miroir, très jolie au niveau des écailles, un poisson que j'ai jamais piqué ici, donc ça fait plaisir. Ça retourne à l'eau. Donc, tant que la canne est hors de l'eau, j'en profite pour vous expliquer un petit peu le montage que je vais utiliser au cours de cette pêche. Donc, un bas de ligne. Donc là, on est sur un combi rig d'environ une petite vingtaine de centimètres, je pense. Donc, avec une section rigide en pelliboom de 60 centièmes. Ensuite, on va avoir de la flexi-braid en 15 livres, donc tresse au pélican qui est souple et que j'affectionne donc du coup pour sa souplesse, puisque l'avantage c'est que vous voyez on va avoir le côté rigide donc pour que ça se pose bien droit, et la souplesse pour au moment de l'aspiration, peu importe le côté par lequel le poisson va arriver, bah, vous voyez l'hameçon va pouvoir pivoter. Et ensuite donc un hameçon, un big hook en taille 8, donc ici avec ardillon, puisqu'on peut utiliser des ardillons ici, muni d'un petit kickers gris, donc couleur neutre, sobre, passe partout. Et ensuite donc j'ai varié les èches, et là en l'occurrence j'ai mis une noix tigrée avec une petite pop-up blanche en 8 mm. Donc j'ai pas équilibré la noix tigrée avec du liège. Celle-ci j'ai voulu essayer la pop-up. Est-ce que c'est le spot? Est-ce que c'est la couleur blanche qui fait que ça déroule? Je ne sais pas, mais en tout cas on va aller retendre ce petit bonbon où on va faire glisser un petit sac soluble par-dessus. On va piquer l'hameçon dedans et on va aller retendre cette petite canne sur le spot en espérant pouvoir faire un autre poisson et qui sait un gros poisson de ce plan d'eau là. Allez, c'est parti. Et voilà ce que ça donne quand tu laisses malheureusement une petite ouverture au seau d'amorce dans lequel tu avais mis beaucoup d'asticots. Et là, c'est le bourbier. Il y en a partout. Et voilà les gars, après du coup cette nuit où je réussis à faire ce seul et unique poisson aux alentours de 3h30 du matin. Donc une belle miroir qui doit faire entre 15 et 17 kg je pense, je ne l'ai pas forcément pesé. Bien sombre, tout en longueur, une belle bouche, pas abîmée. Donc celle-ci elle fait plaisir.
C'est pour le moment la plus grosse de la session. Ce qui s'est passé ce matin, c'est que, bon évidemment elle a mordu donc sur la canne où il y avait le buisson en face. Donc les deux autres cannes n'ont donné strictement aucune touche, pas un bip, rien du tout. C'est la seule canne qui produit du poisson. Donc j'ai décidé de mettre finalement 2 cannes sur ce buisson. Donc une vraiment à droite du buisson ce matin et une toujours dans le milieu au ras des branches. Là où je fais tous mes poissons depuis hier. Et l'autre canne, j'ai décidé de la positionner en pleine eau dans le chenal. Puisqu'on a un peu plus de profondeur, donc on a un peu de vase. Donc voilà, en pleine eau, et on verra bien ce que ça va donner pour les dernières heures. En attendant, voilà, celle-ci fait plaisir, c'est la plus grosse de la pêche. Donc nickel. Allez, ça retourne à l'eau. Au cours de cette pêche, la caméra subaquatique m'aura permis d'observer et d'analyser le comportement des poissons. Vous l'aurez peut-être remarqué, mais une carpe était juste en dessous du montage au moment de la dépose et a eu peur du plomb. Cependant, les poissons reviendront très vite sur la zone tout en gardant une certaine distance de sécurité en restant sous les branches. Seuls quelques carpes s'en éloigneront afin de prendre une bouchée par-ci, par-là de mes appâts. Ici, une carpe commune s'approchera du sac soluble mais fuira par peur du tas d'appâts ou bien de la caméra. Quelques heures plus tard, une autre carpe réitérera l'expérience. Dans ces moments-là, on comprend une chose. Ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de touche que les carpes ne sont pas là. Cela peut être nos appâts qui les dérangent, la discrétion de nos montages, ou comme dans ce cas, je pense, la caméra à laquelle elles ne sont pas habituées. Mais qu'importe, car finalement, une touche n'allait pas tarder à arriver. Ouais. C'était coriace, hein, au début. Je suis content. Poisson. Il y a un beau poisson. Ah oui. Bon les gars, je pense que j'avais déjà fait une belle session. Mais alors là je pense qu'on pouvait pas mieux la clôturer. Je vais vous présenter ce très gros poisson. Donc pesé
à 27 moins, donc j'ai retiré 2 kg pour le sac de conservation, donc une grosse miroir de 25, la big one, celle que j'étais venu chercher. Alors c'est pas exactement ce poisson là, mais hop là, cette miroir énorme, très très belle. Oi 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 oi. Je la sentais la plus de 20, je la voulais, et elle est arrivée. Magnifique. Donc sur la canne qui était à droite du buisson, avec la Tiger et une micro pop-up jaune cette fois-ci. Pour l'instant la blanche ne donne rien. J'ai retendu vite fait parce qu'il reste 2h30 de pêche à peu près. Donc j'ai retendu sans sac soluble puisque j'en avais plus. Peut-être que la réponse des poissons sera un peu plus rapide vu qu'il n'y a pas de sac et qu'il y a très peu d'appât autour. Mais en tout cas voilà, magnifique poisson, bien massif. Oh là 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 les gars, c'est royal. Allez, let's go. Oh là 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 là, regarde-moi ça, cette tête, comment elle est large. Oh là là. Merci ma grosse. Et voilà les amis, cette session de un tout petit peu moins de 48 heures touche à sa fin. Une très belle session avec un très beau bilan. 5 touches pour 4 poissons, dont cette grosse miroir de 25. Honnêtement, j'étais venu ici pour un poisson de 20, je m'attendais pas à faire 25. Pour l'instant, c'est le plus gros poisson que j'ai pu attraper ici puisque j'avais déjà fait une 24,5 kg, mais 25 non, c'était vraiment une première. Qui plus est, un poisson que je n'ai jamais piqué. Donc voilà, ça fait vraiment plaisir. Merci à mes différents partenaires, donc je pense au Pélican pour son tackle robuste, puisque là il fallait quelque chose de fort. On était vraiment sur une pêche très forte, pêche en tresse, frein serré à bloc, avec des bons hameçons forts de fer, des bons matériaux avec la FlexiBraid et le Peliboom. Là honnêtement, il fallait quelque chose de costaud et ça a tenu jusqu'à la fin. Sans parler des têtes de ligne aussi en 60 centièmes. Et ça honnêtement c'est vraiment cool, franchement. Donc un grand merci à Pélican pour son tackle. Normandie Bait aussi, j'ai pas forcément utilisé trop de produits de cette marque là dans cette pêche, si ce n'est en fait de la bouillette broyée que j'avais mis dans mes sacs solubles. J'avais fait un petit mélange en pelé de 2 mm, 3 mm, 8, de la bouillette épice broyée, du liquide épice de la même gamme. J'avais mis un petit peu de Robin Red en plus par dessus pour rehausser un peu l'odeur, un peu d'huile de chène vie. Et ça a fait le job. Donc voilà, une pêche forte, précise, où chaque dépose était millimétrée, avec un positionnement vraiment parfait à chaque fois. On ne pouvait pas rêver mieux. Franchement, on ne pouvait pas rêver mieux. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Nous, il va être temps de rentrer. On va aller prendre une bonne douche parce que là, honnêtement, bon, on va en avoir besoin. Bon, écoutez, je vous souhaite une très bonne fin de journée ou une bonne soirée en fonction de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu pour le référencement, et puis ça va être beaucoup, ainsi que des commentaires pour me dire ce que vous avez pensé de la vidéo ou s'il y avait des choses à améliorer ou à dire. Voilà, je vous remercie et je vous souhaite une très bonne fin de journée. Salut!